Année 2005. Pourquoi cette messe à Saint-Nicolas me demandait hier un journaliste, peut-être en mal de quelque chose d'alléchant. Parce que, sans complexe, sans crainte et sans peur absurde, nous avons un devoir de prière d'abord et de mémoire ensuite pour deux hommes qui ont marqué le grand événement dramatique et glorieux à la fois de la croisade de 1936-1939. Deux hommes, Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, deux hommes qui ont délivré une Espagne souffrant d'une attaque frontale, attaque contre tout ce qui a représenté de grandeur et de courage inégalable pour défendre l'essence même de la patrie, attaque contre les causes mêmes du soulèvement qui ne furent autres que la nécessité d'en terminer avec l'état d'anarchie et de dissolution de la convivence nationale, attaque contre cette vérité historique ineffaçable et impossible à nier, qui fait référence à la grande persécution religieuse par une république maçonnique et marxiste implantée en Espagne dès 1931, après des élections manipulées honteusement et cyniquement. Pourquoi cette messe ? Parce qu'il y a des noms qui font trembler de gratitude et d'émotion. On ne pourra jamais oublier, et la pensée unique ne pourra nous le faire oublier, on ne pourra jamais oublier que cette grande croisade a supposé et continue à supposer, dans les moments actuels, un déluge de grâce surnaturelle qui constitue notre force inamovible et le gage de notre victoire dans le combat que nous livrons contre les ennemis de la Sainte Religion qui prétendent conduire au chaos la France comme l'Espagne. L'enfer en 1936, c'était l'Espagne. C'était l'Espagne où un gouvernement de gauche écrasait l'Église, foulait aux pieds les principes mêmes de la religion et ne cherchait qu'une chose, extirper la religion du pays et bannir l'Église. Et, Dieu merci, la Providence fit surgir un sauveur en la personne de Franco. Et Dieu merci, il y eut dans toute l'Europe des volontaires pour faire contrepoids à l'engagement de leurs compatriotes dans les brigades internationales et lutter aux côtés de Franco. Et puis, il est important pour notre jeunesse de garder en mémoire la figure exemplaire des vertus naturelles exercées par José Antonio, je cite, guidé par l'esprit de service et de sacrifice, doué d'un sens ascétique et militaire de la vie. C'est si important pour notre jeunesse, afin qu'elle sache encore et toujours répudier la loi du nombre, le règne de l'argent, l'idéologie du progrès. C'est important qu'elle sache encore ce que c'est que faire le sacrifice de sa vie. Et José Antonio nous donne une image fidèle. Il donne la note d'un sentiment catholique de glorieuse tradition dans l'œuvre de la reconstruction nationale. Il a su donner le ton du rejet de l'individualisme, du matérialisme, le ton d'une critique forte du libéralisme et des principes de 1789, le ton d'une ferme opposition au capitalisme libéral et bourgeois, tout comme au socialisme marxiste, le ton de révolte contre la décadence et la corruption de l'Occident chrétien. Nos jeunes ne connaissent plus la trempe qui animait cet idéal de catholicité, d'hispanité, d'honneur, de poésie même. Il est donc important ainsi que cette messe ne nous fasse pas oublier ce qui sont des exemples pour notre jeunesse, que cette jeunesse puisse goûter à une vie qui est une milice qui doit être vécue, selon les propres termes de José Antonio, avec un grand esprit de service et de sacrifice. Et on est loin, on est très loin du langage de patte de guimauve, du langage d'invertébré que viennent de nous servir tout récemment les évêques espagnols. Le texte m'a révulsé au plus profond de mes convictions. On a aujourd'hui en Espagne des évêques recyclés, fruit d'une longue politique menée depuis 1958 par le Vatican. Le règne exemplaire de Franco, commencé avec l'appui militant d'une église de croisade, s'est terminé dans la répugnante volte-face d'une trahison ecclésiastique nommée Message de pardon, à l'occasion de la récente loi dite de mémoire historique, voulue par le gouvernement socialiste pour réhabiliter les tueurs de prêtres, les massacreurs. L'Église d'Espagne,
par la voix du président de la conférence épiscopale espagnole, Monseigneur Ricardo Blasquez Pérez, se couvre de honte devant l'histoire en jouant une sorte de neutralisme face à la réalité historique de ce que fut la réaction de José Antonio et la croisade de Franco contre le bolchevisme. C'est vrai que Franco n'avait rien concédé à la libéralisation, à la démocratisation, à la socialisation que l'Église occupée lui réclamait. Mais c'est vrai aussi que, je cite, « le salut ou la perte des âmes », comme l'écrit Franco en 1953, la renaissance ou la décadence de la foi, l'expansion ou la réduction de la foi véritable sont des problèmes capitaux devant lesquels on ne peut rester indifférent. Fermez les guillemets. Mais pour vous, mes seigneurs de la conférence épiscopale espagnole, le salut ou la perte des âmes ne vous intéresse plus, et l'on comprend que vous hurliez avec les loups et que vous vous soumettiez au diktat de la pensée unique. Quelle est la teneur de ce texte ? Entre autres turpitudes, celle-ci. Donc je cite, « Nous ne voulons signaler aucune faute de personne dans cette tragique rupture de la convivence entre les Espagnols. Nous devons au contraire demander pardon pour tous ceux qui se sont vus impliqués dans des actions que l'Évangile réprouve, d'un côté comme de l'autre des deux fronts. Il faut étudier l'histoire pour en tirer des leçons. » Fermez les guillemets. Et alors là, c'est le bouquet. Quelles leçons ? La convivence de toutes les diversités légitimes, l'affirmation de l'identité propre de manière non agressive mais respectueuse d'autres identités, la collaboration de tous les citoyens pour construire la maison commune sur les ciments de la justice, de la paix et de la liberté. Mais monseigneur, souvenez-vous de l'Alcazar en ruine. C'est cela, la maison commune que vous voulez nous construire ? Alors, nous n'avons aucun remords à avoir. Et c'est la gloire de José Antonio, de Franco et de tous ceux qui savent encore qu'il n'y a ni justice, ni paix, ni liberté sans Dieu. D'avoir fait de cette guerre d'Espagne la première bataille pour la défense de la chrétienté contre la barbarie et l'esclavage. Il y a une grâce à demander ce soir. Elle est esquissée dans ce qu'un écrivain avait couché sur le papier en 1976 d'une main fort juste. Ce n'est pas le général Franco qui avait pris l'initiative de la contre-révolution catholique et militaire en Espagne. Il était devenu le chef par nécessité. Par grâce, il n'était pas seulement un chef de guerre, il était un homme d'État, il était souverain. C'est la grâce qu'il faut demander à Dieu pour chaque contre-révolution. Car s'il suffit de soldats catholiques pour entreprendre une insurrection catholique et militaire contre le communisme, il faut, à la contre-révolution en ce siècle qui se décompose de toutes parts, la grâce exceptionnelle du génie politique d'un Franco. Gardons et honorons la haute mémoire du général Franco, bon serviteur de sa patrie et de la chrétienté, qu'il repose en paix au milieu de ceux qui sont tombés en martyrs au service de la foi. Demandons à Dieu, au cours de cette messe, demandons-lui, ainsi qu'à Notre-Dame del Pilar, la grâce qu'une élite des hommes de ce temps, même si ce ne sont pas tous des hommes de ce temps, retrouve, pour reprendre un mot de Brasillac, retrouve dans nos combats politiques et religieux le lieu de toutes les audaces, de toutes les grandeurs et de toutes les espérances, qu'une génération nouvelle, soucieuse d'un modèle politique et spirituel, monte et permette à nos deux nations chrétiennes, l'Espagne et la France, d'échapper à l'impuissance et à la corruption que nous amène le mondialisme destructeur et dissolvant. Ce n'est pas pour rien que des héros et des martyrs ont donné leur vie pour l'honneur de Jésus-Christ, pour une patrie unie, libre, sous l'étendard du Christ roi. Je termine, chers amis, en relisant la fin du testament du général Franco. Le Caudillo de España, qui assura 35 ans de paix et de justice sociale, le Caudillo de Cristiandad, qui avait rendu l'Espagne à sa vocation chrétienne, je voudrais, en ma dernière heure, unir les noms de Dieu et de l'Espagne. Et vous serrez tous contre moi pour crier ensemble une dernière fois à l'ombre de ma mort « Arriba España! Viva España !»